à mes côtés Ingrid Miosek, qui est chef de zone US chez Millésima et qui va nous expliquer comment faire des influenceurs vos meilleurs brand ambassadors. Je te laisse la place, Ingrid. Bonjour, donc je m'appelle Ingrid. Par contre, la présentation, on l'a pas au tableau. C'est bon ? Ok. Quoi ? C'est bon ? Non ? Okay. Donc bonjour, je m'appelle Ingrid. Je suis chef de zone USA donc, chez Millésima. Je ne sais pas si vous connaissez Millésima. Je suppose que peu d'entre vous connaissent. Donc je vais d'abord vous faire regarder une petite vidéo sur la marque Millésima et puis je vous en dirai un petit peu plus sur nous ensuite. Pardon, comment je lance la vidéo ? Voilà, donc vous l'avez compris, Millésima, on est négociant en vin. Historiquement, on est bordelais. Et ce que vous avez pu voir sur la petite vidéo, c'est en fait nos chais qui sont situés à Bordeaux et dans lesquels on stocke 2,5 millions de bouteilles. Donc aujourd'hui, Millésima, c'est 15 sites internet pour les 15 pays dans lesquels on commercialise en fait. Donc technologiquement, c'est le même site internet qui est dupliqué en différentes langues. Et on a ensuite 3 boutiques qui sont à New York, Bordeaux et Saint-Tropez. Stratégiquement, on est vraiment orienté web et c'est pas notre projet que de développer toutes les boutiques. On va rester sur le web. Millésima aujourd'hui, c'est 88 000 clients et plus de 10 000 références produits. Donc on parle souvent d'un marché de niche, mais même si aujourd'hui voilà, on commence vraiment à s'adresser aux millennials, puisque ce sont nos clients de demain et on a envie vraiment de créer directement un lien dès maintenant avec la marque et de nous faire connaître auprès de cette cible. Aujourd'hui, Millésima, c'est un chiffre d'affaires de 34 millions d'euros sur le dernier exercice. Et c'est aussi 200 000 visiteurs uniques par mois, les 15 sites confondus. J'en viens à vous parler de notre problématique, puisque en fait, sur ces 200 000 visiteurs uniques, 100 000 sont sur le site France par mois. Donc en fait, on a un manque de notoriété. Notamment sur les USA, donc le pays sur lequel je suis en charge, et aussi sur l'Europe, même si on a installé depuis quand même assez longtemps sur l'Europe, on n'a pas forcément travaillé la notoriété comme pour la France, qui est notre marché historique. Donc on a vraiment des parts de marché à gagner, clairement. Il y a une autre problématique qui vient se greffer un petit peu à celle de la notoriété, c'est le déclin de l'image des vins de Bordeaux à l'international. Puisque on est associé à l'image des vins de Bordeaux puisqu'on est historiquement bordelais. On ne veut pas s'en désassocier, au contraire, on veut garder cette image-là. C'est une force pour nous d'avoir vraiment une gamme de produits profonde au niveau des Bordeaux. Mais il faut qu'on arrive aussi à redorer l'image des Bordeaux et ça passe par aussi la rajeunir un petit peu. Donc en fait, pour répondre à ces problématiques, on a organisé un concours de blogueurs, puisqu'on avait besoin d'influenceurs pour parler de nous. Et on avait besoin de rester dans une stratégie vraiment web. Donc, pour ce concours, on s'est associé avec Bernard Magret, donc un des plus grands propriétaires de Bordeaux, notamment propriétaire du château Pape Clément, qui a déjà une grande renommée à l'international. Donc ça nous a bien aidé pour le concours. Et lui, son avantage là-dessus, c'était clairement de faire parler de lui, de ses propriétés, et de redorer l'image de Bordeaux aussi, puisqu'il est vraiment grand défenseur de la région.
Les objectifs de ce concours, ils sont bien sûr donc, de gagner en notoriété, et pour ça, c'est pas toujours facile de mesurer la notoriété. Donc on a choisi deux KPI, enfin deux métriques, le search sur la marque et les visiteurs uniques en direct load activity sur le site. Alors le direct load activity, en fait, c'est le nombre de personnes qui tapent directement l'URL du site internet dans la barre de recherche et qui chargent le site directement. Donc c'est un bon indicateur pour nous de voir quel est le nombre de visiteurs uniques en direct. Ensuite, vraiment en objectif lié au concours à proprement parler, on a le reach, puisque ça va augmenter notre notoriété. Il faut savoir que c'est le concours qu'on a organisé, je vais vous en parler un petit peu plus en détail après. On l'a organisé déjà sur 2 éditions précédentes, aux USA notamment. On ne l'avait pas encore fait sur l'Europe, mais il avait une dimension qui était beaucoup plus réduite, puisqu'on n'avait pas encore ouvert le vote aux internautes, ce qu'on a fait cette année. Donc on a été ambitieux sur l'objectif x2, puisqu'on a ouvert l'Europe. On s'attendait vraiment à avoir un reach beaucoup plus gros. Il faut savoir que l'année dernière, il était à peu près de 500 000 et on reposait vraiment sur notre propre communication. Là, on avait un objectif de 1 million. Ensuite, vraiment toujours lié au concours, on avait un objectif aussi sur le contenu qu'allaient produire les gagnants du concours. Donc on s'était fixé 12 blog posts à produire et au moins 100 posts sur les réseaux sociaux, tous réseaux sociaux confondus. Ensuite, par rapport à notre fournisseur, ça c'est plus au niveau des fournisseurs, c'est plus c'est plus lié à l'industrie du vin. En fait, on a un système à Bordeaux qui fait que les productions de chaque château sont assez réduites, et en fait, les châteaux pour vendre leur vin fonctionnent avec des allocations par revendeur. Donc en fait, voilà, l'objectif pour nous aussi, c'était d'augmenter nos allocations en vin, notamment avec monsieur Bernard Magret, avec qui on s'était associé. Donc les Blog Awards, le principe du concours est très simple. En fait, on a créé 3 catégories d'awards, très, on va dire, larges, mais liées à Bordeaux. Larges, pourquoi ? Parce qu'on voulait vraiment réussir à avoir un maximum de candidatures. Le principe, c'était que les blogueurs pouvaient inscrire un blog post qu'ils avaient écrit dans une des catégories. Et ensuite, vraiment, l'élément clé du concours, ça a été les votes. On les a organisés en 2 tours. Pourquoi ? 2 tours, on a fait un premier tour parce qu'on avait besoin d'écrémer. Vraiment, on a atteint la centaine de candidatures. Ça peut vous paraître peu, mais dans le milieu du vin, c'est quand même intéressant. Donc on a dû faire un premier écrémage, et pour ça on est passé par un jury qu'on a composé, donc un jury externe à Millésima. C'est important de le noter parce que sur les années précédentes on avait aussi fonctionné avec un jury qui était interne à Millésima, et c'est quelque chose qu'on nous a un petit peu reproché, puisque ne faut pas être jugé parti. Donc du coup cette année on a vraiment pris des personnes externes, donc un journaliste du vin, et un propriétaire à Bordeaux qui n'était pas du tout engagé avec nous par rapport au concours. Ils ont eu pour mission de sélectionner 24 finalistes, et ces 24 finalistes, ensuite, on les a soumis au vote des internautes. Faut savoir que le prix à remporter était vraiment très très intéressant, puisque les gagnants du concours allaient vivre une semaine complète à Bordeaux, tout frais payé, accompagnés par Millésima toute la semaine. Et en fait c'était une semaine clé, puisque c'est la semaine des primeurs qu'on a choisi de leur faire vivre. La semaine des primeurs à Bordeaux, c'est en gros la semaine où toutes les propriétés ouvrent leurs portes pour faire déguster le millésime fraîchement récolté. Donc en l'occurrence là c'était le 2015, et la semaine a eu lieu en avril. Donc c'est une semaine réservée aux professionnels normalement. Donc là on les a vraiment traités comme des professionnels. Enfin pour nous ce sont des professionnels, et ils sont venus un petit peu révolutionner cette semaine, et ils se sont fait bien remarquer dans le milieu du vin. En gros sur ce vote, la problématique qu'on avait, c'était de couvrir donc les USA en termes de notoriété, et aussi l'Europe. On a communiqué sur un seul concours, un seul et même concours, mais on a en interne organisé en fait 2 votes séparés. Il y avait vraiment les US et l'Europe pour être sûr d'à la fin avoir 3 gagnants US et 3 gagnants Europe. Donc l'outil qui nous a permis de faire ça, c'est Facelift. Donc c'est une société avec laquelle on travaille
pour essentiellement l'advertising sur Facebook et les autres réseaux sociaux. Et également pour le community management, puisqu'elle nous permet d'une manière vraiment ergonomique de gérer plusieurs pages de fans dans différentes langues, etc. Facelift propose aussi plusieurs modules, dont un module qui s'appelle engagement et qui permet de gérer les concours. Ils nous ont bien accompagnés tout au long du concours et ils nous ont vraiment permis de gérer les deux zones, justement l'Europe et les USA, de manière assez transparente. Ensuite, pour tout ce qui est mesure des retombées, on a tout simplement utilisé notre analytics, nous, ce qui nous intéressait, c'était de voir un petit peu le trafic, le search et les direct log d'activity, enfin, les visiteurs uniques en direct log. Donc là, j'ai mis, ça s'appelait Core Metrics, maintenant c'est devenu Digital Analytics, donc voilà. Ce sont les outils qui nous ont permis de vraiment suivre le concours. Donc ensuite, au niveau de la communication, ce qui est intéressant de savoir, c'est que nous, notre enjeu, il était vraiment sur récolter des candidatures. On est passé par les canaux les plus classiques que vous pouvez voir. Et ensuite, une fois que les candidatures ont été clôturées, on est passé au vote des internautes. Et là, on a eu 0 à faire. Vraiment 0, puisque les blogueurs ont été tellement motivés par le prix à gagner, qu'ils ont vraiment poussé le concours et fait voter leur communauté un maximum. Donc ça a vraiment créé une petite viralité dans le milieu du vin, à tel point que d'autres propriétés nous ont appelés pour éventuellement devenir les prochains partenaires des prochaines éditions. Donc les résultats de ce concours, je l'ai déjà dit, c'est 24 finalistes et 6 gagnants, bien répartis sur les deux zones. On a atteint les 1200 votes, donc 45% ont été faits, c'est des votes uniques bien sûr, donc 45% ont été faits aux US. On pense que c'est dû à l'antériorité du concours là-bas, vu qu'on avait déjà fait 2 éditions. C'était un concours qui était un peu plus attendu et les blogueurs américains avaient de grosses communautés, donc ils ont vraiment poussé le concours à maximum. Alors, le plus intéressant, ce sont bien sûr les retombées. Donc le reach, on avait un objectif de x2, on a fait x3. Donc en fait, on a atteint 1,5 million de reach en comptant notre communication, celle des finalistes et celle des gagnants. En fait, la plus grosse, ça a surtout été celle des finalistes, puisque c'est le moment en fait où ils ont le plus poussé le concours et ils se sont vraiment arrachés pour gagner, quoi. Ensuite, au niveau des réseaux sociaux, on avait un objectif de 100 posts, on en a fait 300. Enfin, la plupart, ce qui est intéressant aussi, c'est les gagnants qui ont beaucoup posté et ils ont posté pendant la semaine des primeurs. Donc, ils ont vraiment boosté la semaine à fond sur tous les réseaux. On a été un petit peu surpris d'ailleurs au passage de voir qu'ils n'ont pas trop posté sur Facebook. Ils ont plutôt posté sur Instagram, Pinterest, puisqu'on avait aussi une blogueuse qui faisait des petits dessins, et Twitter bien sûr. Et ensuite, au niveau des blog posts, on s'était fixé donc 12 blog posts rédigés à l'issue du concours, et finalement on en a eu 24. On s'était en fait fixé 2 blog posts par gagnant au moins. Et finalement, ils n'ont pas du tout rédigé de la même manière, par contre, ni publié de la même manière. C'est-à-dire qu'on a eu des blogueurs qui ont choisi de raconter leur semaine avec un blog post par jour pour raconter vraiment tout ce qui s'était passé. Et on en a eu d'autres qui ont choisi d'en faire seulement 2 ou 3, mais vraiment étalés dans le temps. Ce qui fait que ça nous a permis de couvrir même la période de la mise en marché du millésime 2015, en fait, qui a eu lieu juste après la semaine des primeurs. Et finalement, le dernier blog post publié a été publié en juillet. Voilà. Donc finalement, jusqu'en juillet, on a eu les retombées du concours, alors que la semaine qu'ils ont passée à Bordeaux était en avril. Au niveau de l'engagement, on n'a jamais été aussi haut. Ce que j'appelle engagement, c'est bien sûr les likes, les comments, les shares. On n'a jamais été aussi haut puisque là, tout a été fait par les blogueurs. Et à chaque fois, ce qui est un élément clé aussi, on a demandé aux blogueurs expressément et à toute leur communauté d'ailleurs d'utiliser le hashtag #MilésimaBA pour Millésima Blog Awards. En fait, ça nous a permis de faire de la répétition sur le nom de la marque, puisqu'on a mis la marque vraiment dans le hashtag. Et ça nous a permis aussi, bien sûr, de facilement compter le nombre de posts ensuite pour analyser les retombées. C'était beaucoup plus limpide.
Au niveau du search, on a fait plus 40% au global. Et ensuite, je vais m'attarder sur les visiteurs uniques en direct load parce qu'on a eu un énorme boom sur les US notamment, avec plus de 277%. Et je l'ai illustré dans un petit graphique qui vous montre le nombre de visiteurs uniques en direct load activity sur le site US. Vous voyez la période entre janvier et mars, habituellement, c'est plutôt une période creuse pour nous en termes de business. Donc en fait là on a vraiment attribué le gros pic de trafic au concours et à sa viralité. Et sur le deuxième pic que vous voyez en fait en juin-juillet, c'est la période de la mise en marché. Donc tous les ans c'est la même période, donc en fait dans tous les cas on a un pic d'activité, mais là on pense qu'il a été encore plus boosté par le concours puisque les gens ont été curieux de voir quels étaient les prix de sortie des vins dont les blogueurs ont parlé pendant toute leur semaine. Le bilan budgétaire enfin. L'opération nous a coûté à Millésima seulement 7 000 € pour une valeur estimée des retombées à 30 000 €. Et je pense encore qu'on a été faible sur l'estimation puisqu'on compte le search et tout le trafic qu'on a pu générer sur le site. Et tout le contenu qui a été produit par les blogueurs. Ensuite, l'avantage, c'est aussi bien sûr le fait qu'on avait organisé le concours avec un partenaire, ce qui nous a permis de consolider vraiment les liens et de diviser le budget en deux, puisque lui a investi la même somme à peu près de son côté pour vraiment occuper les blogueurs pendant toute la semaine et leur réserver vraiment une semaine de folie, puisque même nous, on leur a organisé une soirée dans nos chais avec une remise de prix. On avait fait faire des petits trophées qu'ils ont pu ramener chez eux. On leur a vraiment transmis les valeurs de Millésima toute la semaine et tous les jours, ils avaient un accompagnateur Millésima avec eux dans toutes les dégustations. C'est quelque chose d'important parce que derrière, c'était vraiment le but de créer une relation sur le long terme avec eux et qu'ils sachent vraiment transmettre les valeurs de Millésima à leur communauté. Les facteurs clés de succès de ce concours, ils ont été sur le prix à remporter, bien sûr, parce que c'est ce qui a vraiment aidé la viralité du concours, avec bien sûr le vote des internautes. Les blogueurs, s'ils n'ont pas quelque chose de fou à gagner, ils vont pas forcément pousser le concours de la même manière. C'est logique. Et ensuite, le hashtag a été fort aussi parce qu'il nous a vraiment permis de faire de la répétition sur le nom de la marque. Et le point le plus clé, je dirais, c'est vraiment l'expérience émotionnelle qu'on a pu leur faire vivre pendant toute la semaine. Parce que derrière, ils ont vraiment su retransmettre tout ce qu'ils avaient vécu et on leur a rien demandé. On leur a rien demandé en propre. On a pris le risque de se dire derrière, ils publient ce qu'ils publient. On verra si on a vraiment réussi la mission. Et finalement, ils ont été hyper créatifs. Ils n'ont pas arrêté de publier. Et aujourd'hui, s'ils ont un revendeur à conseiller, ce sera Millésima. Voilà. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Est-ce que vous pouvez nous donner un ordre d'idée quand vous dites les blogs influents dans le domaine du vin, nombre de visites par mois ou nombre de fans sur Facebook pour qu'on ait un peu un ordre d'idée, s'il vous plaît? Oui, alors sur les US, on a eu une blogueuse gagnante du concours qui était avec une communauté sur Twitter dans les 200 000 ou 300 000 followers. Donc c'est important hein, pour nous dans le vin, c'est vraiment un joli chiffre. Sur le UK aussi, on a eu un des blogueurs, le blogueur gagnant UK, qui avait une très belle communauté sur Instagram avec 30 ou 40 000 abonnés. En termes de lecteurs, par contre, à proprement parler sur leur blog, on n'a pas l'information, mais ce serait intéressant de leur demander, c'est vrai. Et ce que je peux vous dire aussi, c'est qu'on a eu une belle surprise par rapport aux gagnants européens. C'est qu'un blogueur serbe a gagné. On n'est pas présent en Serbie commercialement. Mais en fait, c'était quelqu'un qui... nous, on n'est pas intervenu dans les votes du concours. On maîtrisait rien du tout là-dessus. Et on a été très contents qu'il gagne parce qu'en fait, il était aussi journaliste dans un magazine spécialisé dans le vin. Derrière, ça a été vraiment une fierté nationale pour le pays parce qu'il y a eu une interview télé. Ils ont parlé du concours à la télé en Serbie. Et c'est hyper porteur. Et en fait, on s'est aperçu que ce blogueur-là, il n'était pas tellement réseaux sociaux,
mais en fait, il avait une énorme communauté de lecteurs sur son blog, parce que c'est un blogueur très technique qui connaît vraiment le vin et le produit, les terroirs, la vinification. Donc, c'était quelqu'un qui était énormément suivi en fait par ses lecteurs. Donc, je dirais des gens encore plus proches de notre cible en termes de connaisseurs. Et deuxième question, les critères de sélection là, pour les finalistes, on va dire, quels étaient les critères ? Alors, on a laissé le jury vraiment libre de juger par eux-mêmes. La seule consigne qu'on leur a donnée, c'était bien sûr pour nous important d'être représentés sur les deux zones, USA et Europe. Donc en fait, on leur a envoyé les résultats des candidatures une fois qu'elles étaient clôturées, séparément, un fichier pour les US et un fichier pour l'Europe. Et on leur a dit qu'on voulait 12 finalistes au global. Donc je crois que c'était 4 finalistes par catégorie d'Awards. Et ils avaient à sélectionner dans chaque catégorie. Ils étaient vraiment libres de choisir du moment que ça respectait le thème des Blog Awards. Ensuite, il faut savoir aussi qu'on avait créé des catégories qui étaient vraiment assez larges, dont une qui était Food and Wine Pairing in Bordeaux. Donc en fait c'était vraiment aussi pour toucher une cible qui peut-être des blogueurs qui étaient plus sur les mets et vins et donc plus sur la nourriture, donc il y avait une audience un peu plus large, on va dire, qu'un blogueur qui était spécialisé dans le vin. Ensuite on avait fait Wine and Technology en catégorie, c'est pareil, c'est assez large, ils pouvaient parler d'un petit peu de tout et n'importe quoi dans leurs articles. Et nous, on a fait en interne un tout premier écrémage parce que il y a eu des candidatures qui étaient vraiment pas conformes à ce qu'on demandait. Et si je dois parler des limites du concours, le petit souci qu'on a eu, c'était la langue, puisque le jury était français. Il parlait anglais, il n'y avait pas de souci, mais pour le serbe, c'était un petit peu compliqué on se dit, on a tendance à penser les blogueurs sont des gens qui vont parler anglais couramment, c'est logique qu'ils écrivent en anglais leurs articles, et finalement non. On a eu des cas en Allemagne qui demandaient des traductions d'articles, et finalement on a fini par proposer un service de traduction en interne, puisque nous on a des personnes qui sont natives chez Millésima de chaque langue en fait, et donc du coup ils ont traduit les articles pour que les blogueurs puissent candidater. Voilà. Merci. Merci beaucoup Ingrid. Avec plaisir. Alors, on a un quart d'heure de pause pour ceux qui suivent les keynotes d'après et on reprend à 16h15.